Jean-Luc Lahaye a été condamné pour corruption de mineurs en 2015 et il fait de nouveau face à la justice depuis plusieurs mois. Il a été interpellé dans la matinée du 3 novembre 2021 à Paris par les policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, OCRVP, avant d'être placé en garde à vue pour viol et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et, encore une fois, corruption de mineurs. Il est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de deux adolescentes âgées de 16 et 17 ans et les faire montrer à 2013 et 2014. Après avoir passé plus de 6 mois à la prison de la Santé, il a été remis en liberté le 24 mai dernier. Selon les informations publiées par BFM TV ce vendredi 17 juin, il semblerait que ce soit des emails envoyés par l'une de ses accusatrices, entre 2015 et 2020, qui ont joué en faveur de sa libération. Renommée Roxane, la jeune femme avait d'abord accusé Jean-Luc Lahaye de l'avoir violée pendant des années mais aussi de lui avoir imposé des pratiques auxquelles elle ne voulait pas consentir. À l'époque de ses mailles, alors qu'elle n'avait que 17 ans, la jeune femme a mentionné une relation amoureuse assumée. Je me remémore tes gestes, ta voix. Je puise sans cesse dans ce passé que nous avons en commun, rien n'est plus beau. Je m'ennuie de toi, peut-on lire. Dans ses emails, Roxane n'évoque à aucun moment sa différence d'AE avec Jean-Luc Lahaye et elle n'hésite pas à lui faire des déclarations. Je veux ton regard posé sur moi, toutes tes manifestations devenues synonymes de bonheur. Mais tu n'es pas là et je suis impuissante, poursuit-elle avant d'ajouter, alors je m'encourage jour et nuit, en anticipant le moment où nous serons à nouveau réunis et plus forts qu'avant. Des messages qu'elle signe en disant, ta petite femme. Dans certains, elle prend également sa défense, tu n'es pas un pédophile. Un violeur non plus. Surtout pas. Par la suite, la jeune femme assure que tout le monde sait que tu n'es pas le mec à abuser d'une femme sans son consentement, peut-on lire. Selon les informations de BFM TV, elle n'hésiterait pas non plus à lui faire des propositions très explicites ou encore à lui faire parvenir des photos d'elle, entièrement nue. Des courriels qui ont été donnés aux deux juges d'instruction et dans lesquels figurent aussi des messages de menaces émanant de Roxane lorsqu'elle se rend compte que d'autres femmes, dont l'actuelle compagne de Jean-Luc Lahaye, tentent de le séduire, précise le média. Ces échanges placent donc à nouveau l'affaire au centre de l'attention. Jean-Luc Lahaye, ses mailles vont-ils chambouler l'affaire? Afin de donner du poids à ces échanges, les avocats de Jean-Luc Lahaye ont demandé à un huissier de constater la réalité de ceux-ci avant de les verser à la procédure. De son côté, Nathalie Buquet, l'avocate des plaignantes, a indiqué que cela ne change rien à l'enquête. Je ne suis pas spécialement inquiète par tout cela. Je m'attendais à ce que Jean-Luc Lahaye soit remis en liberté à un moment donné, notamment en raison de son âge, a-t-elle confié au journal avant d'ajouter, les messages de Roxane ne fragilisent pas le dossier. Car derrière tout ça, si est-il la question de l'emprise que Jean-Luc Lahaye exerçait sur elle et sur Emmeline, l'autre plaignante, dont le nom a également été modifié, qui se pose. Je rappelle qu'elles étaient toutes les deux mineures, a-t-elle conclu.